Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upside du vendredi 5 octobre. La bourse de Paris poursuit le repli entamé mercredi, une séance sans grande tendance et une troisième séance de baisse consécutive pour le CAC qui lâche 0,14%. Des statistiques meilleures que prévues et la bonne tenue des marchés américains n'auront pas permis de redresser la tendance. Les marchés naviguent toujours à vue, rythmés par les nouvelles en provenance de la zone euro et notamment de l'Espagne. Légère accalmie sur le dossier de la dette espagnole, justement, les marchés ont été rassurés par une promesse d'intervention de la BCE mi-septembre. Ils accordent un nouveau répit à Madrid. La Grèce inquiète toujours les marchés puisqu'elle pourrait ne pas parvenir à un accord avec la Troïka avant la réunion des ministres la semaine prochaine. Si on regarde du côté des valeurs, l'accalmie sur le marché de la dette souveraine profite en premier lieu aux valeurs bancaires. Société Générale grimpe d'1,73%, Crédit Agricole d'1,47% et BNP Paribas s'octroie 0,62%. Le pétrolier Total flanche d'1,05%. Les valeurs technologiques sont à la traîne et c'est Capgemini qui se retrouve en bas du tableau avec une baisse de 2,38%. Wall Street termine la séance sur une note optimiste à plus 0,60% côté Dow Jones et plus 0,44% pour le Nasdaq. Les marchés restent tout de même prudents en attendant la publication des chiffres mensuels de l'emploi américain qui devraient être dévoilés aujourd'hui. Plusieurs bonnes statistiques ont porté la tendance américaine cette semaine et notamment les commandes dans l'industrie américaine qui augmentent plus que prévu et puis les inscriptions au chômage ont-elles augmenté moins que prévu. Côté devise, l'euro gagne 0,82% face au dollar et s'échange à 1,3016 $. Sur le front des matières premières, le baril de brut est à 109,07 $ après avoir atteint un plus bas à 108 $. Et sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en légère hausse avec plus de 24 millions d'euros échangés dans une séance de légère baisse. Du côté de la répartition par type de produit, les certificats montent à 83% des échanges et les VAR en baissent à 17%. Concernant les transactions, les certificats représentent 75% des échanges et les varants 25%. Et si on regarde du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont en hausse avec 69% du marché. Les actions, par contre, sont en baisse à 30%. La répartition des transactions sur les varants nous dit que les indices représentent 50% des échanges. Les actions sont à 46%. Le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 3%. Aujourd'hui, on s'intéresse au groupe hôtelier Accor. Graphiquement, le titre consolide sous la résistance des 28,15 €, mais reste supporté par une oblique ascendante en place depuis le point bas de décembre 2011. Tant que le support à 24 € n'est pas enfoncé, une reprise de la hausse reste le scénario le plus probable avec en dépassement des 28,15 €, la cible à 30 € en ligne de mire. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Accor à 2516 T d'Unicredit au prix d'exercice de 29 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bon week-end et à lundi.